Bismillah. Amelia Howard aimait les paysages semi-désertiques de l'ouest du Texas. Ils n'étaient ni verts ni luxuriants. Et malgré les coyotes, les loups, les serpents à sonnettes et les tempêtes de sable, cette contrée la fascinait. Parfois, il fallait aussi compter avec les bandidos qui franchissaient le Rio Grande, le Rio Bravo del Norte, comme l'appelaient les Mexicains, et écumaient la région jusqu'à El Paso. Il n'y avait plus de raies indiens depuis une bonne vingtaine d'années. Néanmoins, la frontière était une région peu sûre et Amelia s'inquiétait constamment pour son frère, Quinn, qui était un Texas Ranger. Son travail était de faire régner l'ordre au nord du Rio Grande. Née à Atlanta, Amelia avait toujours vécu dans cette grande ville. Cela avait été un choc pour elle de venir s'installer dans cette partie du Texas si sauvage. Pourtant, la vie avait été dure à Atlanta. Ses deux jeunes frères étaient morts de la fièvre typhoïde 4 ans plus tôt. Son père, Hartwell Howard, avait été gravement blessé à la tête quand son chariot s'était renversé alors qu'il tenait d'aller chercher un docteur. Depuis, il n'avait jamais plus été le même. Il était devenu violent et connaissait d'effroyables crises de rage. Après être parti combattre pendant la guerre hispano-américaine, Quinn s'était installé à El Paso. Restée à Atlanta avec ses parents, Amelia avait vite compris que la docilité et l'obéissance étaient les seuls moyens d'échapper à la violence de son père. C'était encore pire quand il buvait, et il buvait de plus en plus, sans doute à cause de ses migraines qui ne cessaient d'empirer. Sa mère était morte d'une pneumonie 1 an plus tard. Cette perte avait été cruelle pour Amelia, et encore davantage pour son père. Avant cela, il y avait des périodes pendant lesquelles il se conduisait normalement. Depuis, la vie avec lui était un enfer. Hartwell était devenu impulsif et inquiet. Une semaine après les obsèques de sa femme, il s'était mis en tête de déménager à El Paso pour se rapprocher de Quinn, qui était stationné non loin de là, à Alpine, à la garnison des Texas Rangers. Mais ce n'était pas là son seul motif. Il avait subitement décidé de fonder une dynastie en mariant sa fille à un riche rancheur texan. Première étape de ce plan, il avait trouvé un emploi dans la banque où ce rancheur déposait ses fonds. Cela lui avait pris plusieurs mois, ce qui n'avait en rien entamé son enthousiasme. En fait, c'était bien la seule chose qui eut un effet régulateur sur son comportement. La seconde phase de ce plan consistait à forcer Amelia à entretenir une liaison romantique dont elle ne voulait pas. Son père s'était transformé en un tyran assoiffé d'argent. Sa cruauté ne se teintait d'aucune pitié ni regret. Mais en dépit de tout cela, Amelia était restée avec lui. Elle était assez intelligente pour comprendre que son changement de personnalité était dû à sa blessure à la tête. Elle avait aimé l'homme qu'il était auparavant. Elle ne pouvait se résoudre à l'abandonner à présent qu'il avait plus que jamais besoin d'elle. Elle avait toujours été l'enfant préféré de Hartwell et sa fidélité envers lui survivrait à tout. Leur père avait été si bon, si affectueux autrefois. Il ramenait souvent des petits cadeaux pour sa femme et ses enfants. Son travail de comptable à la banque ne lui permettait pas de faire des folies, mais il avait toujours été incroyablement attentionné. L'homme qu'il était devenu n'était pas son père, mais au nom de l'amour qu'elle lui avait porté pendant toute son enfance, Amelia s'obstinait à rester à ses côtés pour le protéger du reste du monde. Cela tenait du défi impossible. Les crises de plus en plus rapprochées étaient déclenchées par d'infimes prétextes. Descendre sur sa veste, un papier déplacé. Quelques mois plus tôt, Amelia avait été tellement terrorisée qu'elle avait voulu s'enfuir une nuit, juste avant leur départ pour El Paso. Il l'avait atrocement frappée avec une ceinture en cuir. Ce souvenir la faisait encore frémir. Ce jour-là, elle avait vraiment envisagé de le quitter, mais le lendemain matin, son père était en larmes et elle avait renoncé. Elle l'avait accompagné au Texas. Ici, tout près de Quinn, elle se sentait plus en confiance. Amelia avait idolâtré son frère pendant toute son enfance, et elle continuait de le faire, malgré leurs 4 années de différence. Ils avaient l'air de jumeaux. Quinn possédait les mêmes cheveux blancs, les mêmes yeux d'un marron profond, le même nez droit. Seule différence, il était incroyablement grand, tandis qu'Amelia était de taille moyenne. Quinn avait fini l'université en même temps que son ami King Culhane, de 5 ans, son aîné, mais qui avait commencé ses études bien plus tardivement. Amelia, elle, n'avait pas été plus loin que le lycée, son père soutenant que les études n'étaient pas faites pour les femmes. Pourtant, Quinn lui avait donné des cours en cachette,
non seulement de latin et de grec, mais aussi de français et d'espagnol. Amelia possédait un réel don pour les langues. Son père l'ignorait. En vérité, il ignorait beaucoup de choses à propos de sa fille. Elle savait cacher les multiples facettes de sa personnalité et surtout éviter de l'énerver en montrant une soumission totale. Son état empirait chaque jour. Selon le docteur qu'elle avait consulté, son esprit était sans doute irrémédiablement atteint et il pouvait mourir d'un jour à l'autre. Le médecin avait souhaité voir Hartwell, mais quand Amelia avait suggéré un rendez-vous, son père était devenu si violent qu'elle avait dû s'enfermer dans sa chambre. Depuis, elle avait peur de lui en reparler. En plus de ses migraines, il souffrait d'une pression artérielle trop forte. La moindre contrariété pouvait lui être fatale. Elle ne voulait pas risquer de le tuer en se dressant contre lui. Grâce à son frère, Amelia savait tirer au pistolet. Elle était aussi une excellente cavalière et possédait un malicieux sens de l'humour, qu'elle n'exprimait que trop rarement. Elle savait peindre également, mais le visage qu'elle présentait au monde était celui d'une femme morne et sans éclat. Aux yeux de tous, elle était une personne assez insipide, au sourire absent, jolie mais trop introvertie et pas très brillante. Par-dessus tout, elle ne contredisait jamais personne. Son père aurait pu mal le prendre. Le seul problème était qu'Alan Cullen semblait l'apprécier ainsi et s'était pris d'affection pour elle, ce qu'elle n'avait pas du tout prévu. D'une certaine façon, il lui était beaucoup plus facile de vivre avec son père ici, à Latigo, les vastes ranches de Brant Cullen, leur hôte. Les Howard avaient été invités à une partie de chasse, et fort heureusement, son père s'était découvert une soudaine passion pour cette activité. Il prenait ses médicaments et buvait très peu. Il ne voulait pas effrayer cette famille à laquelle il comptait s'unir par l'entremise de sa fille. Il la laissait donc tranquille. L'amitié entre les Howard et les Cullen était née de longues années auparavant, lorsque Queen avait été à l'université avec l'aîné de Cullen. Mais c'était au cadet, Alan, que Hartwell Howard avait décidé de marier sa fille. Alan n'en savait rien encore. Amelia espérait qu'il n'en saurait jamais rien, car même si elle l'aimait bien, elle n'avait aucun désir de devenir sa femme. Pas si cela signifiait vivre près de lui. Ce serpent, elle le haïssait et elle l'aimait. Du coin de l'œil, elle surprit un mouvement, et comme si ses pensées l'avaient appelé, il apparut devant elle. Il venait vers elle tandis qu'elle remontait l'allée qui menait à la maison, un bouquet de fleurs sauvages à la main. Elle esquissa une grimace. Chaque rencontre avec lui était plus pénible que la précédente. Son nom véritable était Jeremiah Pearson Cullen, mais personne ne l'appelait ainsi. Pour tous, il était King, le roi Cullen, et il en possédait l'autorité et le maintien. Il exerçait un pouvoir absolu sur le ranch. Habillé comme il l'était, on avait peine à croire qu'il fût si riche. Il portait les mêmes vêtements de travail que les cow-boys qu'il employait. Jeans usés et maculés, recouverts des chaparreros, ses larges culottes de cuir qui protégeaient des cactus, son chapeau, un Stetson noir, s'ornait d'une simple lanière de cuir. Ses bottes, déformées par l'usage, étaient couvertes de poussière. Un vieux foulard bleu noué autour du cou et une chemise de batiste, elle aussi usée jusqu'à la corde, complétaient la panoplie. Une carabine Winchester à répétition ne quittait jamais son étui de sel. Les créatures dangereuses ne manquaient pas dans la région, et certaines se tenaient sur 2 pattes et non sur 4. Il ne prononça pas un mot en passant devant elle. Il ne lui accorda pas même un regard. Cela durait depuis une semaine, depuis le jour où elle était arrivée au ranch. Il mettait un point d'honneur à l'ignorer complètement, y compris pendant les soirées où toute la famille était réunie. Dès ce jour où Queen l'avait ramené chez eux à Atlanta pour la première fois, il y avait 6 ans de cela, Amelia avait adoré King. Elle n'avait que 14 ans à l'époque, mais cela ne l'avait pas empêchée de tomber follement amoureuse. Après cette première visite, King était rarement revenu. Il semblait avoir une étrange répugnance à rendre visite à Howard. Et puis, après le départ de Queen, il n'était plus jamais repassé par Atlanta. Depuis une semaine, il ne s'était guère gêné pour montrer son mépris pour Amelia. La veille, elle avait surpris à dresser un portrait peu flatteur de sa personne. Elle en avait été mortifiée. C'était un homme expérimenté et les jolies femmes lui tournaient autour comme des planètes. Sa réputation n'était plus à faire auprès des dames d'une qualité douteuse. Amelia avait été troublée par certaines histoires un peu trop crues que lui avait racontées Queen. Mais la seule vision de cet homme 6 années plus tôt avait suffi à changer sa vie. En revanche, cela n'avait en rien changé celle de King. Il ne la regardait jamais, ne lui parlait jamais. Pour lui, elle n'existait pas.
En fait, il devait la prendre pour ce qu'elle essayait de paraître, une femme sans relief, sans cervelle et sans personnalité, et il la traitait en conséquence. Rien n'aurait pu davantage blesser Amelia. Elle le suivit des yeux, si droit, si fier, sur sa selle, comme si son cheval et lui ne faisaient qu'un. Si seulement il avait été capable de voir à travers le masque qu'elle s'était fabriqué. Mais c'était sans espoir. Avec un long soupir, elle baissa la tête et reprit sa marche vers la maison. « Vous êtes bien silencieuse, ma chère, remarqua Enid Cullen après le dîner, ce soir-là. Un ouvrage de broderie sur les genoux, elles sirotaient leur café dans le salon. Les hommes s'étaient retirés dans le bureau de Brandt pour nettoyer leurs armes et se préparer à la chasse qui commencerait le lendemain. Les yeux plissés, Enid contemplait Amelia. Souvent, elle se disait que cette jeune fille était bien plus complexe qu'elle ne le paraissait. Une étincelle malicieuse brillait parfois dans ses yeux, et Enid s'était aussi forgé sa propre opinion quant au père d'Amelia. Une opinion qui n'avait rien de favorable. Brandt a proposé que nous assistions à un concert à la salle Chopin un soir. Cela vous plairait ? J'adore la musique, répondit Amelia. J'en serais ravie, merci. Avez-vous une robe ? Oh oui, bien sûr. Enid acheva son motif de fleurs. King est difficile, parfois, déclara-t-elle soudain. Il a beaucoup trop de succès auprès des femmes. Parfois j'ai peur qu'il ne devienne un vrai débauché. Mais ce n'est pas vrai. Amelia rougit, furieuse de son impétuosité et embarrassée, baissa les yeux sur son ouvrage. Mais Madame Cullen avait noté son empressement à le défendre. Vous avez une autre opinion de lui, n'est-ce pas ? C'est un homme remarquable de bien des façons. Remarquable et mal avisé. Elle commença une nouvelle fleur. Mary est en train de coucher les filles. Vous voulez bien lui demander si elles n'ont besoin de rien avant que je laisse Rosa fermer la cuisine ? Certainement. Amelia longea l'immense couloir jusqu'à la chambre de Mary Bonnet et frappa discrètement avant d'entrer. Les fillettes âgées de 6 et 8 ans avaient les mêmes yeux et les mêmes cheveux noirs que leur mère. Seul leur joli visage émergeait des draps, dans le grand lit disposé à côté de celui de Mary. On aurait dit des anges. « Comme elles sont mignonnes !» s'extasiait Amelia en français. « Excellent ! Vous parlez de mieux en mieux, ma chère !» la félicita Mary. « C'est grâce à vos leçons. Madame Cullen demande si les filles ont besoin de quelque chose avant qu'elle laisse partir la cuisinière. »« Non, tout va bien. J'allais leur raconter une histoire, mais elle préfère que ce soit vous. Cela vous dérange ? Je n'exagère pas ? » « Pas du tout, protesta Amelia. C'est un plaisir pour moi. » Mary sourit. Petite et brune, elle possédait le tempérament le plus doux qui soit. Son mari était mort d'une mauvaise fièvre quelques mois plus tôt, la laissant seule au monde avec leurs 2 filles. Heureusement, ils étaient fortunés et elle ne restait pas sans le sou. Enid Cullen, sa cousine, l'avait invitée à séjourner quelques semaines au ranch avec les enfants. Amelia se leva dans le lit près des petites filles et ouvrit le livre de contes de fées. Il était en français et elle eut du mal avec certains mots, mais les 2 gamines se firent un devoir de l'aider. Dès qu'elles furent endormies, elle les couvrit jusqu'au menton et les embrassa. Elle resta un moment à les contempler, se demandant si elle aurait un jour ses propres enfants. L'idée d'être forcée d'épouser Alan la rendait malade. Sur la pointe des pieds, elle gagna la porte et l'ouvrit le plus silencieusement possible. Se glissant dans le couloir, elle entra en collision avec une immense silhouette. Elle lâcha un petit cri étranglé quand des mains solides la saisirent aux épaules. Avant même de regarder, elle sut qu'il lui avait évité de perdre l'équilibre. Quand King se trouvait près d'elle, elle avait des frissons dans le cou, comme si elle possédait un sens inconnu qui ne réagissait qu'à sa présence. Elle le dévisagea. Il avait des yeux gris, profondément enfoncés sous d'épais sourcils, et un visage particulièrement expressif. King pouvait en dire plus avec un seul regard que son frère avec un dictionnaire. Son caractère autant que son courage était légendaire dans cette partie du Texas. Il portait un costume sombre et sa chemise blanche soulignait son teint hâlé. Il y avait quelque chose en lui qui rendait les femmes idiotes. Amelia en avait vu beaucoup trop minaudé autour de lui depuis toutes ces années. Elle détestait son arrogance et sa sensualité. Elle détestait surtout l'idée qu'il puisse avoir toutes les femmes qu'il désirait. Surtout qu'à l'évidence, elle ne l'attirait pas. « Vous ne pourriez pas regarder où vous mettez les pieds » fit-il sèchement. « Désolé. » Elle voulut repartir, mais les mains de King l'immobilisèrent. «
Que faisiez-vous là fit-il suspicieux, avec un hochement de menton vers la chambre de Mary. Elle haussa un sourcil. Je chapardais quelques bijoux, ironisa-t-elle. Il prit un air sinistre et menaçant. Je lisais une histoire aux filles pour qu'elles s'endorment, reprit-elle vivement. Cette petite pointe d'humour lui avait échappé malgré elle. Elle comprend très mal l'anglais. Il la prenait pour une menteuse. Mais je parle français, monsieur, lui dit-elle avant d'ajouter en français espiègle. Je ne vous aime pas, vous êtes un mufle. Il hocha la tête, à peine quelque chose changea dans ses yeux gris. C'est vrai, répliqua-t-il doucement en français. Rougissant, furieusement, elle s'enfuit. Elle se rua dans sa chambre et referma la porte à laquelle elle s'adossa. Elle était écarlate. Évidemment, il comprenait le français. Comment avait-elle pu oublier que cet homme avait fait plus d'études qu'elle? Et elle allait devoir l'affronter à nouveau d'ici peu. Tout le monde était réuni au salon pour le café. On l'attendait, son père surtout. Devant le miroir, elle rajusta son chemisier blanc et sa longue jupe noire, remit quelques mèches dorées en place. Sa pâleur la fit grimacer. Son père se tourna vers elle à son entrée pour l'examiner de la tête aux pieds. Il avait un verre de whisky à la main et ses joues étaient rouges. Mauvais signe. Amélie remerciait le ciel de ne pas être seule avec lui. « Où étais-tu enfin » lança-t-il irrité. « Est-ce une façon de se tenir en société ?»« Je te demande pardon » dit Amélia avec douceur, essayant comme à son habitude de l'apaiser. Les yeux baissés, elle prit place aux côtés de Mary et d'Enid. « J'ai été retenue » ajouta-t-elle. « Surveille tes manières à l'avenir » fit-il. « Oui, papa. » Alan pénétra dans la pièce suivi de King et de leur père. Les trois hommes portaient des costumes sombres, mais autant Alan semblait gêné dans le sien, autant King faisait preuve d'une aisance incroyable. « Votre père nous a appris que vous jouiez du piano, Miss Amelia, déclara Brandt en souriant. Il ressemblait beaucoup à Alan, avec ses cheveux et ses yeux sombres. Alan et lui étaient grands, mais King les dominait d'une demi-tête. Le cœur de la jeune fille battait à tout rompre. « Bien sûr qu'elle sait jouer, répondit Hartwell, sans lui laisser le temps de répondre. Joue-nous un peu de Beethoven, Amelia. Obéissante, elle se leva et gagna le piano. Elle n'osa regarder King quand elle passa devant lui. Mais elle sentait ses yeux rivés sur elle. Déconcertée par cet impitoyable examen, elle se mit à jouer avec des mains tremblantes et enchaîna les fausses notes. Le poing de Hartwell s'abattit avec violence sur la délicate table en cerisier, les faisant tous sursauter. « Au nom du ciel, arrête ce massacre !» rugit-il. « Joue correctement !» Se forçant à respirer profondément, Amelia lui lança un rapide regard. Oui, il avait les yeux vitreux et il se tenait la tête. « Pas ce soir, pria-t-elle, s'il vous plaît, faites qu'il ne meure pas ce soir. »« Eh bien, qu'attends-tu » insista-t-il. « Peut-être que vous vous arrêtiez afin qu'elle puisse se concentrer, » intervint King. Sa voix n'avait rien d'agressif, mais son regard fit se raidir Hartwell. Se touchant la tempe, celui-ci fronça les sourcils comme s'il essayait de reprendre ses esprits. Il leva un regard déchirant vers Amelia. « Vas-y, ma fille, joue pour nous. » Et pendant un instant, il fut à nouveau le père bon et tendre qu'elle avait adoré. Elle sourit et posa les mains sur les touches. La mélodie de la sonate, au clair de lune, emplit la pièce, enfla comme la marée, roula et écuma-t-elle les vagues de l'océan, tandis qu'elle laissait la musique exprimer les tourments et le chagrin qui lui rongeaient le cœur. Quand elle eut fini, même son père resta silencieux. Elle leva la tête et se retrouva plongée dans des yeux gris envoûtants. Il était beaucoup trop près, elle ne l'avait pas entendu approcher. « Vous possédez un don, Miss Howard » dit-il calmement et avec une réelle surprise. « C'était un privilège que de vous entendre. »« Oh oui, enchaîna Enid enthousiaste, je ne me doutais pas que vous aviez un tel talent, ma chère. » Amelia n'entendit pas les autres compliments. Après les mots de King, elle était devenue sourde. Soudain, elle aperçut son père qui finissait son verre et leur hôte qui se levait pour le remplir à nouveau. La peur la saisit. « Vous me permettez de me retirer » demanda-t-elle à Enid. « Ridicule » décréta froidement Hartwell. « Tu vas rester et être polie, ma fille. »« Papa, si tu permets ?»« Je ne permets pas » répliqua-t-il les yeux de plus en plus vitreux. « Souviens-toi que tu m'as promis d'obéir, Amelia. » Elle aurait eu du mal à oublier le moment où cette promesse lui avait été arrachée. Ni les coups qu'elle avait reçus, mais en se montrant prudente et maligne, elle savait apaiser les colères de son père. « Alan, vous m'aviez promis de me montrer les roses » improvisa-t-elle avec un timide sourire à l'adresse du jeune homme. « Absolument » répondit-il. « Vous voulez bien, ma chère ?» Il lui présenta son bras.
Elle l'acceptait avec un sourire plaqué sur les lèvres. Le suivant, hors de la pièce, elle craignait à chaque pas d'entendre la voix de son père la rappeler avec fureur. Mais il n'en fit rien. Après tout, elle était en train de combler ses vœux. « Je vous accompagne si cela ne vous dérange pas », annonça King d'un ton nonchalant en leur emboîtant le pas. Dans le couloir, il sortit un cigare de sa poche. À la lueur de la flamme, de l'allumette, Amélie découvrit un visage plus dur encore qu'à l'ordinaire. De toute évidence, il n'approuvait pas son amitié grandissante avec Alan. Peut-être, ayant compris les visées de son père, voulait-il y mettre un terme. « Où avez-vous appris à jouer ainsi, Amelia ?» demanda gentiment Alan en lançant un regard noir à son frère. « J'ai pris des cours particuliers. Papa pense que les jeunes femmes doivent cultiver leur sens artistique. Et aussi faire preuve d'une obéissance aveugle, ajouta King. « King !» aboya Alan. « Garde tes opinions pour toi. » Ils étaient arrivés dans le patio. Le clair de lune était délicieux et les roses embaumées. Les yeux gris de King étaient glacés. Dans la mesure où Miss Howard est apparemment l'esclave soumise de son père, les prétendants ne doivent pas se bousculer à sa porte. Il tira une bouffée de son cigare. « N'est-ce pas, Miss Howard ?» Amelia le toisa d'un air méprisant. Maintenant qu'il la sentait vulnérable, il en profitait pour l'agresser. « Pensez ce que vous voulez, monsieur Cullen, » répliqua-t-elle avec une calme dignité. « Vraiment, King, n'en a-t-elle pas assez enduré pour ce soir ?» s'impatienta Alan. « En tout cas, moi, ça me suffit, » rétorqua King avant de s'incliner sèchement. « Bonsoir, Miss Howard. » Elle le regarda partir, les lèvres pincées. « Parfois, il est vraiment impossible, » dit gentiment Alan. « Ne vous laissez pas impressionner, Amelia. Il aime provoquer les gens, c'est sa manière de faire de l'humour. » Percevant son amertume, Amelia le dévisagea brièvement. Alan était le plus jeune frère. King était l'aîné. Callaway, le troisième, prospectait des terrains à l'est du Texas. Alan vivait dans l'ombre de King et savait qu'il en serait toujours ainsi. D'une certaine manière, Amelia le comprenait. Elle aussi devait vivre dans l'ombre de son père. Prenant un air intéressé, elle feignit d'écouter Alan qui lui racontait divers aspects de la vie de ranch. Mais elle pensait à autre chose. Elle redoutait la fin de ce séjour. Quand elle devrait retourner en ville, pour l'instant, il vivait dans une pension où la présence d'autres locataires la protégeait des fureurs de son père. Récemment, celui-ci s'était mis à évoquer l'achat d'une maison. Elle n'aurait alors plus aucune défense. Cette perspective la plongeait dans une terreur sans nom. Une solution désespérée s'insinua dans son esprit. Si elle se mariait, son père ne pourrait plus la battre. Elle serait libre et Alan se montrerait sûrement très doux avec elle. Mais alors, son père resterait seul. Il risquerait de se faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un. Pourrait-elle vivre en paix avec sa conscience si une tragédie survenait à cause de son départ ? Il avait été le meilleur père du monde. Si la situation avait été inversée, il ne l'aurait sûrement pas abandonné. Elle leva de grands yeux graves vers Alan et sourit tristement. Non, elle ne fuirait pas ses responsabilités. Et de toute manière, ce ne serait pas juste d'utiliser Alan ainsi. Il était beaucoup trop gentil. Le jeune homme oubliait ce qu'il était en train de dire et lui rendit son sourire. Étrange, pensa-t-il, tandis qu'il déambulait parmi les roses odorantes. Il n'avait pas remarqué à quel point Amelia était jolie dans le clair de nuit.